Si un jour on me demandait de me présenter, je m'appelle Marie-Pierre, je pourrais assurément dire que je me suis incarnée pour représenter les ruptures de conditionnement, l'interruptrice des champs, je débranche les flux des illusions, j'interromps les lignes du falsifié, je défais les trames de l'artificiel, je démantèle les distorsions du réel imposé pour retrouver la fréquence pure du vivant. L'unification de voguer entre les mondes, les polarités, les espaces-temps, supportée par l'amour de soi, le non-mouvement de l'abîme cosmique, le mouvement de l'essence au point zéro en coexistence. Je suis venue accompagner à travers l'expérience, les peurs viscérales, le sombre, les profondeurs, vivre l'expérience plutôt que la fuir, faire face en se laissant traverser. C'est là que j'offre toute forme d'accompagnement. C'est là ma zone de génie, dans la reprogrammation de tout ce qui a été falsifié, dans tes codes, dans tes programmes d'ADN, dans tous tes corps. C'est là que j'œuvre auprès de toi. Je disais plus tôt dans un autre podcast précédent que je parlais de l'alignement de notre axe dans notre verticalité, dans ce qu'on est en s'incarnant dans notre corps physique, cette densité terrestre-là, qui est le pont, en fait, d'ancrage entre les dimensions. En s'incarnant, en s'ancrant dans notre corps physique, dans la troisième densité, on peut, de façon multidimensionnelle, voyager à travers les espaces-temps. Puis, les espaces-temps peuvent être souvent falsifiés parce que, en fait, on a appris que le temps falsifié qui était linéaire, c'était ça le vrai temps. Puis quand on s'incarne davantage dans notre axe, on se rencontre dans une verticalité, comme qu'on pourrait dire nos babines fit nos bottines, qu'on s'assoit dans notre popotin, dans le fond, le temps se met à être circulaire plutôt que linéaire. En fait, il y a plein d'informations qui sont descendues aujourd'hui. On est dans le portail du 11, puis ça me disait, juste, Marie-Pierre, t'es le portail, comme tout le monde est son propre portail. Et donc, j'ai partagé, publié certains podcasts, pistes sur mes réseaux. Puis, en fait, je vous fais un podcast là-dessus sur l'aspect du temps falsifié. Je reviens au pont, à l'axe, en fait, du corps physique, qui est notre véhicule galactique. Puis, en fait, moi, ce que ça me montrait, même en accompagnement avec ma cliente aujourd'hui, c'est comme je peux faire des 3 heures, des 4 heures d'harmonisation, à faire vibrer de l'information, à faire émerger des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que, en fait, parce que je suis dans mon axe incarné dans mon corps, à ce moment-là, j'ai plus la perception du temps linéaire. Tout se vit en même temps dans le même espace. Puis, le temps, pour moi, puis là, Steph Lady me parlait de ça tantôt parce que j'en ai parlé, puis elle me disait, le temps, en fait, il est au ralenti quand on est dans notre axe, puis moi, ce que je vois, c'est le contraire. Fait que ce que je vous partage, finalement, ce n'est qu'une perception. Pour moi, quand je suis dans mon axe, le temps, il va vite. En fait, le temps, il est encore plus rempli d'actions, de mouvements, parce que, en fait, l'essence qui est en mouvement, l'abîme cosmique qui est le non-mouvement, c'est supporté par l'amour de soi, puis c'est ce qui habite, en fait, les espaces-temps dans notre axe, notre corps physique terrestre. Puis, je pourrais faire des harmonisations de 3, 4, 5 heures, je le vois pas le temps aller, parce que pour moi, justement, à la fin, je suis comme, aïe, ça a bien passé vite, le temps, j'ai pas vu ça aller, parce que j'étais dans mon axe. Puis, on fait un parallèle, justement, avec l'extérieur, en fait, je suis là à faire mes affaires pendant que mon fils fait ses choses depuis qu'il est bébé. C'est ça. Ça a été différent quand il était bébé, mais quand il a eu l'âge de s'occuper de lui-même, en fait, souvent, c'est pendant que je vous rencontre en soins, il va écouter un film, puis tout ça. Puis je trouve de ça de plus en plus dur parce que je me vois aller, en fait, dans ça, que ça me prend des 3-4 heures, puis je me dis, c'est pas possible pour lui qu'il passe ça, puis même si je prends un 2 heures, il me semble que pour lui, ces 2 heures-là, il a paru long, il sort de la pièce, tu sais, qu'il a un film, tout ça, dans sa chambre, puis il a de l'air, en fait, collé, englué dans de l'astral, dans un temps qui est super, super dense, en fait. Fait que pendant que moi, je fais spinner mes atomes plus vite, ça va vite, le temps s'accélère parce que je suis en action, lui, c'est comme si le temps ralentit.
Puis c'est pour ça, en fait, tu sais, je parlais de temps linéaire tantôt, de temps circulaire. Euh, ceux qui font le métro, boulot, dodo, en fait, ils se rendent pas nécessairement compte parce que si on commence le début de la journée, on traverse jusqu'au milieu, puis on se rend jusqu'à la fin, puis on recommence demain. Puis, ben en fait, pour moi, le parallèle que je fais avec ma propre vie en m'incarnant, c'est que je la vois pas passer ma journée, puis c'est jamais pareil, puis ça change toujours de forme, puis en fait, ben c'est ça que je laisse émerger à travers mon axe. C'est lourd encore, c'est en fait le temps falsifié, c'est oui ce qui endosse le métro boulot dodo parce que on voulait pas qu'on retrouve notre souveraineté à travers notre point central, notre point zéro dans notre spirale, dans l'aspect circulaire et non linéaire. Et c'est pour ça que, tu sais, je pourrais faire un autre exemple. Tu sais, j'ai une amie qui fait de la masso, puis elle a dit, il y a des fois que ça passe tellement vite, puis elle se sent bien là-dedans, tu sais, c'est comme léger, c'est fluide, c'est organique. Puis il y a des fois que elle a des gens sur sa table, puis c'est tellement long, le 1 heure paraît comme un 3 heures, tu sais. Puis c'est là que, c'est ça qui m'a fait prendre conscience, en fait, à observer cette situation-là, à observer mon fils. Euh, Puis moi qui est là à me rappeler que hey, il faut que je me mette un deadline dans mon métro boulot dodo parce que lui il m'attend. Puis je trouve ça lourd qu'il m'attende en fait. Ben observer tout ça, ça m'a amené à comprendre l'information, à laisser émerger l'information, laisser descendre l'information parce que dans mon corps physique, je suis ancrée puis le pont entre les deux, de ce qui descend et ce qui monte, c'est mon cœur qui vibre en fait puis que l'atome spin. Fait qu'en fait, c'est comme un démantèlement de certaines choses, en fait, qu'on peut vivre tout le monde. Puis c'est pour ça que le temps, il est fucké en ce moment. Il y en a plein qui me le disent. On quitte des schémas linéaires pour intégrer une structure spiralée. Puis c'est ça, en fait, qui fait que En fait, c'est un champ quantique, c'est un espace-temps qui peut en avoir en parallèle, puis tout ça. Puis en même temps, tout se vit en même temps à partir du corps physique. Le passé, le présent, le futur, dans d'autres dimensions, dans d'autres orbites, dans d'autres réalités, dans d'autres univers. C'est tout en même temps. L'âme, elle est dans le corps. L'âme va faire des allers-retours entre d'autres dimensions, dans des univers parallèles, pour revenir constamment dans le corps. Le corps, c'est un portail du présent. C'est l'axe comme pont interdimensionnel. C'est le temps réel comme fréquence du vivant. Puis c'est pour ça que des fois, le temps est décalé. Il y a des glitches dans la matrice aussi, que des fois que on regarde l'horloge et 8h et 8h, puis me semble on le regarde à 8h02, puis il est encore 8h ou... Tu sais, en tout cas, il y a plein de glitches, il y a plein de choses qui sont falsifiées pour nous faire croire que c'est pas réel. Puis que le réel, l'englument, l'astral, c'est ça qui est réel. Mais non. Puis c'est pour ça qu'on... Tu sais, on pourrait dire... on pourrait prendre l'exemple qu'on va en nature. Là. Tantôt, j'ai fait ça, en fait. Je suis allée en nature, puis ça a passé tellement vite, le temps. Tu sais, comme quand je vous dis que le temps réel, il est rapide parce que l'atome vibre plus rapidement, ben, c'est qu'on le voit pas le temps passer. Puis il me semble qu'on est rempli, on est en action, on est en mouvement. Puis si on regarde, exemple, quand on est englué dans de l'astral, dans de l'artificiel, des technologies, ça m'amène juste à vouloir me repositionner. Tu sais, oui, j'accompagne par ordinateur, mais reste que c'est du réel pour moi parce que vous êtes devant moi, mais mettons, je peux plus me planquer devant un film, moi, à faire des 2 heures de film, ça fonctionne plus. C'est du temps falsifié, je me sens engluée, je sens que c'est lourd, je sens que c'est long, puis ça me convient plus. Fait que voilà, puis tu sais, en même temps, il y a tellement de parallèles, il y a tellement d'informations qui sont descendues aujourd'hui, ça a juste pas de sens. À travers les espaces-temps. Les vitesses perceptives aussi, celle que j'accompagnais aujourd'hui, elle me disait j'ai l'impression que je suis pas intelligente, que je suis trop lente. Dans ma famille, ça a été ça, mais je dis ok, mais est-ce que tu te rends compte à quel point toi, là, ta télépathie, là, t'es une psychique, là? Ben dans le fond, ce que tu entends dans la tête des gens, puis elle me disait, je finis les phrases des gens avant même qu'elles finissent parce que sa vitesse perceptive est beaucoup plus aiguisée que la norme. Parce qu'elle est venue s'aligner dans une spirale, dans son centre, dans son point zéro. C'est quand elle s'est engluée, incompétente, pas assez intelligente, qu'on lui fait croire que c'est ça le réel, mais c'est falsifié dans son temps, dans ses espaces-temps, dans sa communication neurologique, dans
comment sa biologie interne, elle est faite, en fait. Mais c'est pas parce qu'elle est plus lente, c'est totalement le contraire, c'est que ça spinne plus vite, parce qu'elle a plus d'informations. Puis j'avais Steph Lady qui me parlait justement, tu sais, on parlait justement, tu sais, quand quelqu'un va consommer de la drogue ou tout ça, on pourrait prendre un TDA, TDAH qui, ça va tellement vite dans sa tête que pour calmer le temps, là, il va consommer, ça va le ramollir, ça va le... Ouf. Mais la ligne est mince entre la colle astrale pour t'alourdir, pour ralentir le temps et laisser juste l'atome spinner. Parce que c'est ce qui est là tel quel, c'est l'incontenance, dans le fait, dans ton système nerveux qui vit une implosion d'informations en même temps puis que le corps n'est pas capable de carburer, ça va trop vite. Mais si on se laisse aller, tu sais, à trouver le centre, le point zéro de la spirale à travers tout ça, ces espaces-temps-là, ancrés dans la densité, dans le trois-dimensionnel, dans notre corps terrestre, qui est notre pont entre tout ça, finalement. Parce qu'on a choisi de s'incarner sur le plan terrestre, là. T'sais, on a juste oublié qu'on avait un véhicule galactique, puis c'est ça qu'on est en train d'intégrer. Puis en fait, tu sais, moi, c'est là où je viens harmoniser aussi avec vous au niveau de l'ADN. En fait, avant, on avait juste 2 hélices d'actives. Là, on en a, les nouveaux enfants, ils naissent avec 3, 4. Fait qu'ils naissent déjà plus intelligents, on va dire ça de même, parce que ça va vite pour eux autres, tu sais. Puis... je sais pas où je m'en allais avec mes skis, mais reste que tout ça, c'est là pour... Ah oui, c'est ça. C'est là où ce que je m'en allais, c'est de dire, il y a les fréquences de Schumann qui sont en élévation, les tempêtes solaires, ça y va par là, il y a plein de choses qui émergent de la Terre, fait que, veut pas, nos cellules s'adaptent toutes seules, sans même avoir de l'aide. Par contre, quand le système nerveux est saturé parce que le corps n'est pas capable de... C'est ça que ça fait, se faire une implosion à l'intérieur de nous-mêmes quand ça va trop vite, quand ça va trop lent, quand... Bon, tout ça, là, on le vit à l'interne. Fait que dans le fond, moi, c'est là où j'amène mon aide, mon accompagnement. C'est pas de l'aide, c'est de l'accompagnement. C'est pour que le corps assimile ça d'une façon plus sereine, plus organique, en fait. Parce que c'est déjà là, mais c'est juste que le corps, des fois, a besoin d'un aide, tu sais, là-dedans. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener dans la compréhension que j'ai, la perception que j'ai captée par rapport au temps falsifié aujourd'hui. Puis pour moi, ça descend de façon fluide, puis on est le portail soi-même, puis voilà. Donc, on est en train d'intégrer, de développer, décupler en fait nos capacités psychiques pour ascensionner de façon consciente, mais aussi de l'intégrer dans notre corps physique parce qu'on est humain. Fait que voilà, de se repositionner dans notre spirale, dans notre axe, s'incarner dans nos culottes, là, c'est le moment. Fait que je vous dis ça de même, puis en même temps, partagez-moi vos perceptions sur le temps. Est-ce que vous autres, de votre côté, est-ce qu'il y a des moments où vous trouvez que c'est plus long, plus lent, plus engluant, le temps? C'est quoi que vous faites à ces moments-là versus quand le temps va rapide? Est-ce que vous sentez dans votre axe? C'est quoi qui est là pour vous? Comment vous le vivez, ça? Est-ce que vous le ressentez, le circulaire ou le linéaire, en fait? Est-ce que vous percevez la différence? Fait que, en fait, les 2 lignes de temps sont en train de coexister, en fait, métro boulot dodo versus le nouveau temps qui s'installe à travers nos cellules, à vibrer, à faire spinner l'atome plus vite pour créer un temps circulaire au centre de tout ça. Likez, partagez, commentez. Ça va me faire plaisir de vous répondre, d'éclaircir certaines choses, mais aussi de vous accompagner. Voilà, pour moi, bonne soirée. Pour vous, je ne sais pas dans quel espace-temps vous vous trouvez, mais à bientôt.